Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule qui fait suite à celle portant sur la déclaration d'invention. Aujourd'hui, on va parler de propriété intellectuelle parce que la déclaration d'invention sert à faire l'analyse de la propriété intellectuelle. Alors, quoi de mieux pour en parler que d'avoir un invité avec lequel il me fait plaisir d'échanger aujourd'hui. Il s'agit de Jean-Philippe, un entrepreneur à succès qui a réussi à partir de résultats de recherche à avoir de belles aventures entrepreneuriales. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Pierre. Mais merci d'être parmi nous. Alors j'y vais d'emblée avec la première question. Pourquoi c'est si important pour toi la propriété intellectuelle? Sans être un expert en la matière, la propriété intellectuelle nous permet de mieux comprendre les enjeux de l'entreprise, là où elle est rendue dans son développement, d'évaluer les stratégies prochaines de développement de l'innovation ou de l'entreprise, et puis bien sûr de s'assurer que les étudiants sont au fait de l'impact que peut avoir une publication de leurs travaux de recherche sur la capacité prochaine de les protéger à l'aide d'un brevet, entre autres. Très bon point. Très bon point la publication. Donc, je me permets d'insister, si vous avez l'intention de publier vos résultats de recherche, n'hésitez pas à communiquer avant avec le bureau de recherche de votre institution pour voir avec eux s'il n'y a pas un moyen de protéger ces résultats avant la publication. Très bon point. Et si on va un peu plus loin, donc la propriété intellectuelle, on parle souvent de droit, de protection, mais de quoi il s'agit au juste? Comment ça se concrétise? La propriété intellectuelle, prend plusieurs formes, entre autres, mais bon, quand on parle de protection, on parle généralement, les gens ont souvent en tête le brevet. Le brevet, par contre, est seulement une des formes possibles. Le brevet est utilisé pour protéger souvent les travaux en sciences de la vie, en sciences pures, en ingénierie. Par contre, il y a d'autres formes. La marque de commerce, par contre, le droit d'auteur, le dessin industriel, il y a aussi le savoir-faire, dans certains cas, le secret industriel. Donc, selon son domaine de recherche, il y a généralement une forme de protection qui est bien adaptée. OK, d'accord. Donc, c'est ce que je comprends. Donc, pour toute recherche, il peut y avoir une forme de protection de la propriété intellectuelle qui sera adaptée en Mhm. fonction des résultats. Très, très intéressant, très bon point. Mais là, j'imagine pour toi, c'est là que le fun commence. Une fois que tu as toutes ces informations sur comment positionner la propriété intellectuelle, c'est là que tu commences à considérer une stratégie et qu'est-ce qui va être investi par la suite. En effet, pour tout investisseur, tout entrepreneur, il est question de bien connaître les éléments qui sont en jeu, qu'est-ce qu'on a entre les mains. Souvent, pour un investisseur, le fait qu'une entreprise dispose d'un brevet ou qu'il y ait des démarches de protection de leur recherche qui aient été entamées, c'est un facteur rassurant. Ça permet, entre autres, de mieux orienter ses investissements futurs. Notamment, on peut se demander est-ce qu'il est question de faire une preuve de concept, ou tout simplement maturer la technologie. Donc, il y a plusieurs possibilités qui, généralement, vont dépendre là, de la protection qui a été retenue. Écoute, tu me dis tout ça et ça me fait penser à quelqu'un. Nous, on a une étudiante, n'est-ce pas, Christine, qui est en train de faire une déclaration d'invention. C'est bon? Oui, donc apparemment, elle a des résultats de recherche qui ont un gros potentiel. Donc, je vais l'inviter la prochaine fois, si tu C'est bon? pouvais revenir nous faire l'honneur de ta présence. On Avec pourrait plaisir. avoir une petite discussion avec elle pour voir de quoi il s'agit. Donc, merci Jean-Philippe d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est bon? Donc, pour vous initier à la propriété intellectuelle, ce merveilleux monde. Donc, j'ai pensé commencer par quelque chose qui ne vous laissera pas indifférent. Donc, pour un petit indice, il s'agit de musique, chanteur populaire, un peu de magie, mais j'en dis pas plus. Allez donc sur patents.google.com, entrez ce numéro. Voilà, entrez ce numéro qui apparaît ici à l'écran. Et là, vous verrez, vous aurez un document de brevet. Et pour un autre petit indice, il s'agit voilà, d'une position particulière et vous comprendrez vite de quoi il s'agit et je suis sûr qu'on en reparlera. Donc d'ici là, merci de laisser vos questions et vos commentaires. Si vous voulez en savoir plus sur la propriété intellectuelle aussi, je vous invite à visiter le site de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Vous trouverez les références ici en bas. Et laissez-moi vos questions encore une fois et commentaires. Ça me fera plaisir d'y répondre. Et je vous dis à une prochaine fois. On lâche pas. Merci.